Bonjour, je m'appelle Manaïg et ma plaidoirie s'intitule « Au mal une fois fait, il n'est pas de remède ». Imaginez que l'on vous prenne quelque chose. Pas un objet, pas un souvenir, une partie de votre propre corps. Sans vous demander votre avis, sans vous expliquer pourquoi, sans même vous laisser le choix. Si d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous naissons tous libres, en droit et en dignité, alors comment expliquez-vous que selon l'UNICEF, plus de 230 millions de femmes et de filles dans le monde ont subi des mutilations génitales féminines? Oui, des mutilations génitales féminines appelées excisions. Un mot court mais lourd de sens qui se traduit par l'ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins extérieurs ou toute autre lésion des organes génitaux féminins, effectuée pour des raisons non médicales. Mais alors, quelles sont ces raisons, me diriez-vous? Dans ces régions du monde où ces pratiques sont répandues, certaines sociétés y voient comme un rite de passage, tandis que d'autres s'en servent pour réprimer la sexualité d'une fille. Parfois, on l'utilise même comme arme de guerre. De l'Afrique à l'Asie, en passant par le pays des droits de l'homme, la France, notre pays. Un silence repose que les pervers imposent, mais les mères et les grands-mères aussi. Fatoumata a été excisée à l'âge de 16 ans. Elle raconte. J'étais partie en vacances au Sénégal avec ma famille. Un jour, ma tante me réveille et me prétexte une fête. Je ne me suis pas posé de questions, je me suis levée, je me suis préparée et je me suis rendue sur les lieux avec mes cousines. Arrivée à ce moment-là, on nous dirige vers une chambre. Une dame arrive, regarde ma cousine et lui dit « On va commencer par toi. Suis-moi. » À ce moment-là, ma cousine crie « On veut nous exciser !» Et moi, je reste tétanisée. Je reste paralysée. Je ne comprends pas, je pensais que ce genre de pratique n'existait plus au XXIe siècle. Fatoumata a raison. Ce genre de pratique ne devrait pas exister. En France, la loi est très claire. L'excision s'oppose fondamentalement aux droits de la femme, opprimée depuis bien trop longtemps déjà. L'excision s'oppose à la liberté de disposer de son corps, article 16-1 du Code civil. Outre la douleur, le traumatisme et les conséquences sur la sexualité future des femmes, ces mutilations peuvent entraîner des saignements, des infections, des complications lors de l'accouchement, des problèmes de stérilité, voire même la mort. Mais alors, combien de ces bouchères ayant commis ces actes de barbarie ont été punis? Malgré la mise en vigueur, en 2002, de l'article 222-9 du Code pénal, dispose que toute infirmité permanente ou toute mutilation est punie de 10 ans d'emprisonnement. Malgré la Convention d'Istanbul, qui a pour but d'éradiquer les violences faites aux femmes, on estime à 139 000 le nombre de femmes ayant subi des mutilations génitales féminines en France. Alors la loi ne suffit pas, la Convention ne suffit pas. Je vous invite à comprendre ce que Homère avait pourtant assimilé il y a de cela 2500 ans. Au mal une fois fait, il n'est pas de remède. Au mal une fois fait, il n'est pas de remède. Ce mal, Fatoumata en a fait les frais. Elle décrit la scène. On m'a dirigée vers une salle de bain à ciel ouvert. Il y avait 3 femmes. L'une d'entre elles m'a déshabillée et m'a dit de me coucher sur le sol. Elle m'a écarté les jambes. Les 2 autres me tenaient les bras et les jambes de chaque côté. Je me souviens que je regardais le ciel. On est coupé sans anesthésie, avec une lame, dans des conditions d'hygiène déplorables. On m'a coupé un bout du clitoris et les petites lèvres. À ce moment-là, j'ai senti une douleur inexplicable. J'avais l'impression que mon âme sortait de mon corps. Après ça, plein de femmes m'ont félicité. Félicitations, t'es une vraie femme maintenant. Tu vois, c'était rien. Elle minimisait le truc.
Je me suis dit, wow, mais je vais porter ce traumatisme toute ma vie, je viens d'être mutilée. C'est comme ça qu'elles réagissent. Les jours d'après, on m'avait donné un désinfectant et une sorte de serviette hygiénique. C'était horrible. Parfois, la plaie collait à la serviette. Au moment d'uriner, les premiers jours, une brûlure horrible. Je pleurais en cachette. On est rentré en France, j'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. Fatoumata n'a pas choisi de vivre ce qu'elle a vécu, mais elle a choisi de combattre cette violence par la parole et la sensibilisation. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, pour que nous reconnaissions que ce qui lui est arrivé, mais ce qui est aussi arrivé à Anita, 6 ans, Saïdia, 10 ans, Kajida, 13 ans, et des millions d'autres femmes ne doit plus jamais être toléré. Notre système de santé, à travers la sécurité sociale, nous permet aujourd'hui une prise en charge de la reconstruction chirurgicale. Mais même lorsque ces dispositifs existent, encore faut-il oser les utiliser. Comment parler quand on vous a appris toute votre vie que ce que vous aviez subi était normal ? Nous ne pouvons pas dire d'une société qu'elle protège lorsque celle qu'elle prétend aider n'ose même pas se montrer. Alors la loi ne suffit pas. La convention ne suffit pas. Aujourd'hui, Fatoumata s'est reconstruite. Présidente de l'association NMMP ne me mutile plus, elle prend en charge les chirurgies réparatrices des femmes excisées en Afrique. À travers un livre qu'elle a coécrit, Cicatrices de l'âme, elle raconte, elle dénonce les violences que les femmes de l'Afrique de l'Ouest subissent, entre excisions, mais aussi les mariages forcés, les viols conjugaux. Mesdames, Messieurs, ce que l'on appelle tradition ne peut jamais se placer au-dessus de la dignité humaine, de la liberté et du droit fondamental. Je demande donc à chacun ici présent de reconnaître l'excision comme violation des droits de l'homme. Nous devons la combattre pour toutes. Merci.